Je lis du livre de Matthieu chapitre 24, au verset 47 ce qui suit. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore ce matin, là, devant toi, pour te louer, te bénir, pour recevoir encore tes bénédictions et tes grâces. Merci de nous éclairer, merci de nous fortifier, merci de nous encourager. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Afin de bien cerner le verset 47, nous sommes bien obligés de lire un peu plus haut, c'est-à-dire à partir du verset 45. Car chaque verset a son importance. Et c'est l'ensemble qui permet d'avoir une correcte vision de la parole. À partir du verset 45, Jésus déclare: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses biens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Maintenant, nous faisons une vue d'ensemble. Jésus dit clairement qu'il y a des serviteurs qui sont fidèles et prudents, qui nourrissent son peuple avec l'alimentation appropriée. Il dit: heureux ce serviteur. Il est actuellement à la Martinique 0h46, 2h moins le quart. Nous sommes le 17 avril 2020. Pourquoi je laisse mon lit à cette heure pour enregistrer le premier WhatsApp du mois d'août et je n'achèverai pas la journée sans avoir enregistré la totalité des WhatsApp? Qu'y a-t-il de plus gratifiant? Qu'y a-t-il de plus riche de se tenir à la disposition de Dieu afin de transmettre son message à ses enfants? Lorsque tu lis la parole, quand tu la comprends, il y a quelque chose qui brûle tes pieds, qui t'impose de dire à tous que Jésus revient. Voilà la raison pour laquelle, depuis fort longtemps, je m'applique à expliquer la parole afin que chacun reçoive la nourriture en temps convenable. Mais ce que je fais, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux être heureuse ou heureux. Parce que Jésus dit qu'à la fin de toutes choses, il confiera encore des choses plus importantes à ceux qui sont fidèles. Alors, que tardes-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci parce que lorsque nous prenons le temps pour lire ta parole, nous voyons que dans l'énumération, tu présentes d'abord le fidèle et le prudent, ce qui sous-entend qu'il y a l'infidèle, Seigneur. Alors que nous le verrons prochainement, que ton esprit nous aide chaque jour à lire la parole, à rechercher l'aide du Saint-Esprit
pour que nous soyons en mesure de la comprendre et de la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.